Monsieur Mélenchon, bonjour. On ne dira jamais assez la patience que vous aurez mis à tenter de sauver la France, cette amante ingrate qui passe son temps à vous traîner dans la boue. On vous trouve bougon. Mais moi je m'énerverais aussi devant les questions tellement cons que vous font les journalistes devant cette situation absurde, mais l'énergie qu'il vous aura fallu pour essayer de convaincre de choses tellement simples, tellement logiques, de choses magnifiques, car vous êtes un orateur magnifique, Monsieur Mélenchon. Est-ce que la France même vous mérite? Vous mettez en jeu votre santé pour, à force de vous énerver, pour un idéal auquel le plus grand monde ne croit, un idéal tellement simple, tellement logique, une solution, des solutions logiques, évidentes. Le partage des richesses. Une réflexion sur la répartition des richesses. Tellement simple, tellement logique, Monsieur Mélenchon. Et tous ces veaux qui pensent que leur qualité de vie est diminuée par des allocations qu'on donne. Pas un seul, j'ai lu récemment quelque chose que j'ai trouvé rigolo, pas un seul de tes problèmes ne vient du fait que quelqu'un quelque part reçoit une allocation. C'est pas mal, hein? Reçoit une aide sociale. Monsieur Mélenchon. Je vous le souhaite cette fois. Pas vous personnellement, je crois que vous avez eu la sagesse de vous dire « Oh, Mélenchon, il est clivant, Mélenchon, il est clivant. » Ben, Mélenchon, il est clivant pour les andouilles. Pour les andouilles qui pensent qu'ils bafouillent en s'énervant, alors que ouais, moi ça m'énerverait aussi de devoir répéter depuis 40 ans des choses tellement simples, tellement logiques. On se demande vraiment si la France mérite votre patience. On vous prend pour un grincheux, pour un vieux. On préfère maintenant les jeunes loups aux dents blanches. On élit sur les dents blanches plutôt que sur un programme, sur une âme. On élit parce que le gamin est musclé. Je ne vous idéalise pas, Monsieur Mélenchon. J'ai vu de mes yeux vu, j'ai entendu de mes oreilles entendu un jour où je parcourais la France en blablacar dans la voiture de gens qui montaient sur Paris pour des réunions électorales. J'ai vu à quel point les stratégies électorales, le jeu des alliances dépasse en charge mentale toute préoccupation liée au programme. C'est l'essentiel du travail du politicien. Travail de chien. La seule solution apparemment vers le pouvoir en dehors de la révolution, que vous avez eu la sagesse ou la lucidité d'écarter,
C'est vrai que pour la santé, la révolution, c'est pas toujours bon. Monsieur Mélenchon, on ne dira jamais assez à quel point vous êtes un saint. À se demander si la France vous mérite. Depuis le temps qu'elle se tourne idiotement vers des solutions tellement bêtes, tellement illogiques, vers des personnages qui ont des beaux costumes et qui parlent élégamment. Qui parlent, j'ai envie de dire, d'une façon polissée, d'une façon lissée. Là où la vérité mérite de s'énerver. Monsieur Mélenchon. Mais vraiment, je vous félicite. On parle de vous évincer, il est temps, paraît-il. Je vous souhaite une bonne retraite, si c'est le cas. Et un bon poste de Premier ministre, si c'est le cas aussi. Car il reste encore un espoir. Peut-être. Que la France ne choisisse pas pour amante. Que la France ne choisisse pas pour amante. Que la France ne choisisse pas pour amante. Un occupant. Que la France ne se prenne pas pour une chienne qu'on tiendrait en laisse. Oh, la France qui est devenue, de mon point de vue, le pays le plus féodal d'Europe. Avec son roi. Je crois que c'est le fait de l'avoir décapité qui vous a rendu obsédé par garder et honorer cette fonction. Aussi, monsieur Mélenchon, si vous êtes élu Premier ministre, ça vous fera tout drôle. On dit. Mais on dit toujours que le fascisme va gagner. On dit toujours ça pour mobiliser. J'ai vu Philippe Catherine à la télé. Cet homme va voter pour la première fois. Il a pris sa carte d'électeur parce que il a peur. Ah non, il n'a pas peur. Philippe Catherine n'a jamais peur. Mais il s'est dit, là, faut être sérieux. Faut arrêter de faire le gamin. Et le fait qu'il vienne le dire, ma foi, on sait sans aucun doute pour qui il va se mobiliser. J'espère que ça ne sera pas le seul. J'espère que son exemple va prendre racine. Monsieur Mélenchon. Voilà, c'était ma bafouille, ma contribution à ce que le pays voisin, je vous écris depuis Genève, à ce que le pays voisin ne sombre pas dans le chaos. Nous verrons bien. Nous verrons.
mentale mettent les Français à se disputer, à s'énerver. Vous imaginez que nous, en Suisse, nous sommes dans un pays où nulle énergie mentale n'est gaspillée dans un conflit vain de personnalités, dans une dichotomie de partis, dans l'alternance absurde. Le français n'a pas compris que discuter, ça n'est pas imposer son point de vue, c'est chercher à comprendre l'autre. Il n'a définitivement pas compris ça. C'est une situation terrible. Monsieur Mélenchon, nous verrons si vous arrivez à sauver la France. Bonne chance.